Précédemment, dans Macaron Cassis Violette. Je suis un herbivore, mais j'ai de très grosses patounes. Donc, si on m'embête trop, grosse patoune. Monsieur Popotamou a forcé la main du président de l'Élysée pour être nommé chef du gouvernement. Grosse patoune. Le cumul des mandats. Grosse patoune. Le respect des élections. Grosse patoune. Jusqu'à présent, il s'en sortait plutôt bien grâce à la stratégie des grosses patounes. Monsieur Popotamou s'en rendra compte tôt ou tard. Il apprendra aussi à ses dépens que les patounes ne règlent pas tout. En dépit du scepticisme de certains. Pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétarame, victimes de violences pédocriminelles? Aujourd'hui, Premier ministre, comment expliquez-vous votre conduite aux Français? Avez-vous depuis reçu d'autres alertes? Voulez-vous l'impunité de cet établissement financé sur fonds publics? Les anciens élèves de Notre-Dame de Bétarame que vous avez jusqu'ici choisi d'ignorer, les millions de victimes d'abus sexuels et tous les parents d'élèves de France attendent votre réponse. La parole est à monsieur le ministre de tout. La méthode est maintenant très bien connue des Français. Dès que quelqu'un occupe des responsabilités, on s'ingénie à inventer de toutes pièces des scandales. Ce n'est pas parce que monsieur Popotamou avait scolarisé ses enfants à Bétarame et que sa famille enseignait qu'il était au courant de tout ce qui s'y passait. On parle d'une famille traditionnelle. Le père a tout de même mieux à faire que de s'occuper de la scolarité de ses enfants et des loisirs de sa femme. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du Barbarie du Soir. Pour cet éditorial, je voudrais revenir sur l'affaire du moment. Monsieur Popotamou est dans la sauce béarnaise. La stratégie des patounes arriverait-elle à sa limite? Vous avez menti aux députés pour dissimuler votre connaissance de violences sur des enfants que vos responsabilités passées vous imposaient de dénoncer. Allez-vous, monsieur le Premier ministre, en assumer toutes les conséquences et présenter votre démission? La parole est à monsieur le ministre du Reste. Je veux d'abord avoir, au nom du gouvernement, une pensée, chaste évidemment, pour tous ces enfants, quel que soit leur âge, qui, aujourd'hui, sont victimes et qui méritent, me semble-t-il, mieux que des jeux politiciens. Vous savez mieux que personne que le gouvernement ne peut commenter des affaires individuelles. Je laisserai au procureur de la République de Pau, qui, en vertu de l'article 11 du Code de procédure pénale, est le seul à pouvoir communiquer, s'il le souhaite, sur cette affaire. Le soin de faire le point sur l'action de la justice. Monsieur le député, s'agissant de la violence touchant les enfants, je pense que vous pourriez montrer un minimum de dignité. Ça nous changerait. Pour nous éclairer sur cette affaire, je reçois monsieur Charles-Édouard Hubert Madaf, 2B2. Bonsoir, monsieur de Barbarie. Vous connaissez bien Bétarame pour y avoir été scolarisé. Vous semble-t-il crédible que cet établissement soit le lieu de sévices? Ah, ma jeunesse, le bon vieux temps. À cette époque, personne ne se serait indigné parce qu'un enfant aurait reçu quelques coups de trique bien mérités. Donc, vous avez bien été témoin de sévices? Des sévices? Non, une pédagogie bien menée. C'est-à-dire? Par exemple, je me souviens de la fois où j'ai dénoncé un camarade. Il lisait Les Fleurs du Mal passer le couvre-feu, sous sa couette, avec une lampe de poche. Eh bien, pris sur le fait, le surveillant l'a mis dehors en slip et chaussettes en plein mois de décembre. Il y est resté 2 heures et il a retenu la leçon. On ne l'a plus jamais vu lire. C'était une autre époque. Justement, contrairement à la plupart des autres établissements, Bétarame a su rester ferme sur ses valeurs. D'accord.
Pensez-vous que Monsieur Popotamou était au courant de ce qui se passait? Heureusement, oui. Lorsqu'un hippie s'est plaint en 1996, il a immédiatement pris des mesures. Ah, il a donc agi. Évidemment, il a pris la défense de l'établissement. Nous lui devons une fière chandelle. Vous avez menti hier devant cette assemblée. Vous nous devez, monsieur le ministre, des réponses claires. Et si vous avez silencié ces violences, vous devez démissionner. La parole est à monsieur le Premier ministre. Dès qu'il s'agit de faire de la polémique, on considère que tout est permis. Jamais je n'ai été, à cette époque, averti en quoi que ce soit des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements. Je l'affirme, jamais je n'ai eu la moindre information. Je le répète, jamais je n'aurais scolarisé mes enfants dans un établissement où de tels soupçons auraient lieu. Je récuse les polémiques artificielles sur ce sujet, alors laissez-moi tranquille, ça n'est pas gentil. Catastrophe à l'Assemblée nationale. Un hippopotame sauvage a piétiné une dizaine de députés.